Salut à tous et bienvenue aux observateurs de France 24. Cette émission, c'est vous qui la faites. Vous nous envoyez vos photos, vos vidéos, vos témoignages. Nous les éditons et les vérifions ici à Paris et nous en faisons l'émission que vous allez voir. Pendant que les forces armées françaises et maliennes se battent contre des djihadistes au nord du pays, à Bamako, la paranoïa gagne les habitants. De peur que des terroristes se cachent parmi eux, dans la capitale, les gens dénoncent à la police ce qui ressemble de près ou de loin à des islamistes. C'est ce qui s'est passé le 14 janvier. Un groupe d'hommes a été arrêté à la sortie d'une mosquée. Tout ça parce qu'un voisin les accusait d'être des terroristes armés. Pour notre observateur, Alassane Sidibé, le seul tort de ces hommes était pourtant de porter une barbe un peu trop longue. Il y a un numéro vert qui a été mis à la disposition de la population pour signaler toute personne étrangère ou suspecte. Il s'agissait simplement de certaines personnes assimilées à des djihadistes à travers leur accoutrement. Donc, c'est le délit de faciès. Ces personnes se sont retrouvées à la mosquée de Tétébougou. Les populations riveraines ont appelé les forces de défense et de sécurité afin que celles-ci puissent procéder à un contrôle et éventuellement les interpeller. En fait, c'est des personnes qui font la dawa, qui veut dire faire des prières et des sensibilisations dans les mosquées. Mais c'est une pratique assez tolérante, qui se veut très tolérante. On les a vus lors de leur interpellation sans armes, rien qu'avec des baluchons. Donc dire qu'ils sont entrés là avec les armes et ressortissant les armes, alors la question qui se pose, où est-ce que les armes sont passées? Le profil visé, c'est les ressortissants du Nord, les Touaregs et Arabes, avec un turbané, avec des boubous. Est-ce pour autant que tout le monde, toute personne qui s'habille comme ça est susceptible d'être djihadiste? Bon, c'est vous dire l'état de suspicion qui règne actuellement. Peut-être avez-vous déjà participé à un séminaire de motivation organisé par votre entreprise. Vous savez, ces séances qui sont censées redonner du cœur à l'ouvrage aux salariés. En général, c'est sympathique, voire amusant. Eh bien, pas toujours. Vous allez voir que pour les hôtesses de cet hôtel de Dandong, en Chine, la séance de coaching organisée par leur patron n'a rien de drôle. Sois belle et obéis, un récit de notre observateur Lu Haitao. La vidéo a été filmée dans l'hôtel Arirang à Dandong, une ville frontalière de la Corée du Nord. On y voit des chefs d'équipe forcer les jeunes employés à répéter sans cesse des slogans évoquant la loyauté et leur reconnaissance envers leur entreprise, mais aussi envers les clients. Elle se jette plusieurs fois sur une corde qui symbolise la difficulté alors qu'elle semble épuisée. C'est complètement fou. À la fin, elles font 3 révérences pour les parents, les clients et l'hôtel. Ce n'est pas drôle, c'est effrayant. Ces pauvres filles sont en plus mal payées. Cette prétendue culture d'entreprise les réduit à l'état d'esclaves. Pourquoi devraient-elles être reconnaissantes envers cette entreprise? Les syndicats qui devraient protéger les travailleurs n'existent que dans les entreprises publiques. Ils sont très proches des autorités et ne servent à rien. Souvent, dans les entreprises chinoises, les employés se motivent le matin avec des chants ou des slogans. Mais ça ne donne pas de telles scènes d'hystérie. La proximité de la Corée du Nord a dû les inspirer. Cette performance est beaucoup trop exagérée. Cette semaine, nous allons finir l'émission dans un pays où il peut être dangereux pour les citoyens de témoigner sur l'antenne de médias étrangers. Et pourtant, 2 observateurs iraniens ont accepté de nous parler, à visage caché, de questions de société assez sensibles. De la censure par exemple, mais aussi de leur vie amoureuse. Dans ma ville, je pense qu'environ 70% des gens ont une antenne satellite. Régulièrement, la police vient pour les détruire. Je les ai vus récemment sur les toits tenter de récupérer ces paraboles, mais peu de temps après, de nouvelles paraboles avaient fait leur apparition. La télévision publique, autant les informations que les divertissements, ne valent vraiment pas le coup. La qualité est très mauvaise. C'est la raison pour laquelle tout le monde a une parabole. Depuis 10 ans, avoir une relation sexuelle avant le mariage est devenu acceptable. Il y a toujours des choses qui évoluent, mais la loi est toujours très dure. La première fois que j'ai embrassé mon petit ami, on était dans un parc. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme mon cœur battait. J'avais peur d'être arrêtée par la police.
Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue bien sûr sur notre site internet, sur Facebook, sur Twitter et au travers de notre toute nouvelle application mobile sur iPhone et Android.